Eh bien bonjour à tous, dans le cadre des astuces After Effects, je vous propose aujourd'hui une formule magique. Une formule magique qui est en fait une expression qui va nous permettre de faire un recto verso nickel sans que on ait à se préoccuper des deux faces de notre carte à jouer comme ici. Voilà, dans un sens ou dans un autre de rotation. Ou pour faire ce genre de choses, un livre qui s'ouvre et qui se ferme et on pourrait mettre autant de pages que l'on veut. Bien, comment fait-on ce genre de choses? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Je vais arrêter ça, je vais faire une nouvelle composition. Donc moi je prends une taille de 1280 par 720, 25 images par seconde, et là j'ai mis 5 secondes, ça suffira largement. Ok. Je vais aller chercher une forme rectangulaire. Alors bien entendu, ça pourrait s'appliquer à une feuille bien travaillée façon livre dans Photoshop. Première chose à faire, je vais la mettre en 3D. Je vais placer le point d'ancrage bien sur le côté. Alors là je le fais un peu à l'arrache, mais n'hésitez pas à agrandir largement parce qu'on a toujours l'impression que le point d'ancrage est pile poil et ce n'est pas toujours le cas. Alors là, il me fait un caca nerveux. Voilà, ça va aller mieux. Voilà. Bien, ça c'est notre premier élément. On va ajuster à 100%. Je vais dupliquer CTRL D une fois. La forme dupliquée, je vais aller dans l'outil rectangle et changer sa couleur, par exemple, qu'on voit bien la différence entre les pages. Ok. Donc ici une rouge, ici une jaune. Et bien entendu, on pourrait dupliquer comme ça X fois pour avoir autant de pages qu'on veut. C'est ce que d'ailleurs je vais faire. Je vais faire CTRL D, je vais en faire une autre. Donc celle-ci, je vais la mettre verte. Ok, et je fais encore CTRL D pour le dupliquer encore une fois. Et celle-ci, je vais la mettre, allez, orange. Ok. Donc ici, j'ai la page 1. On va mettre page 1 afin que tout le monde comprenne et qu'on s'y retrouve. Renommer page 2. Renommer page 3. Renommer page 4. Comme je vous dis, on pourrait faire XXX pages sur le même principe. Sur la page 1, je vais aller dans l'opacité. Je vais faire un clic droit sur le chronomètre d'opacité. Voilà, pour déclencher une expression. Et je vous livre l'expression qui est if, j'ouvre la parenthèse, tout est au comp avec un C majuscule, comp, vec avec un V majuscule. J'ouvre encore une fois la parenthèse. Je vais chercher avec Alt GR les crochets. C'est toujours aussi pénible. Ok, vous inquiétez pas, voilà. Je vais chercher donc les crochets. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà. Je vais taper 0, virgule. Attention, tous les symboles, sont importants. La syntaxe est très importante, sinon vous aurez une erreur. 0,1. Je ferme les crochets.
je ferme la parenthèse, je reprends un crochet ouvert, je mets 2, je referme le crochet, le symbole supérieur à 0, je ferme ma parenthèse, espace 100, else 0. Voilà. Je vais prendre cette formule et je vais la copier. Je vais dans page 3, transformer, opacité, je clique sur le chrono en maintenant la touche Alt enfoncée et je fais coller mon expression. Voilà. Maintenant, je vais parenter page 2 à page 1 et je vais parenter page 4 à page 3. Voilà. Page 1, j'appuie sur R pour avoir l'outil rotation. En rotation, en Y, je clique sur le chrono à 0 de rotation. Je vais aller à 1 seconde, 1 seconde et demie, allez, pour que ça se voit bien. Et je vais mettre 180 degrés. Et ma page rouge s'ouvre en laissant apercevoir la page jaune. Je vais dans page 3, j'appuie sur rotation, je vais me décaler à 2 secondes et demie. Rotation en Y, je clique sur le chrono à 0, je vais à 4 secondes par exemple, et je mets 180. Et la page verte va s'ouvrir et se refermer. Sur la page orange. Voilà. Après, il y aura un petit réglage de profondeur à faire par rapport à la page 2 et 3 et 4 pour qu'elles viennent par-dessus. Voilà. Il suffit de mettre en position la page. J'appuie sur P. Et là, en position, je vais mettre -1. Et en principe, voilà, je vais rester sur le orange. Pourquoi? Parce que, comme on est dans la 3D, la position compte, la position en Z compte pour dire qui est devant qui. J'ouvre la page rouge, j'arrive sur la page jaune, j'ai la page verte, je tourne la page verte, j'ai la page orange. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça nous donne des possibilités assez sympathique pour tout ce qui est recto verso. Dernière petite astuce, je vais faire un calque, créer une caméra, ok. Je prends ici l'outil orbite caméra arrière, je vais donner une légère inclinaison à ma composition. Et voilà, le tour est joué. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous, bonne journée.